Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, vous prenez soin de votre famille et de vos proches. Et voilà. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Nino. Sur cette chaîne, vous retrouvez ma production de tricot et de couture qui est très fortement réduite parce que j'ai un petit bébé de 7 mois et demi et que, même 7 mois, 3 quarts, presque 8 mois, ça passe trop vite. Mais parce que et ben voilà, il est là, à 4 jours près d'ailleurs, 8 mois, ça y est, je suis en train de calculer en même temps, le au secours. Qu'est-ce que c'est à voir là? Ça n'a rien à faire là sur cette vidéo. Peu importe. Sur cette chaîne, voilà, vous retrouvez de la couture du tricot, beaucoup moins vite qu'avant parce que bébé grandit et qui me prend plus de temps. Et je découvre qu'un bébé, ça vous laisse rien faire. Beaucoup moins qu'avant. Mais c'est normal, voilà, je découvre et du coup, je me rends compte que mes objectifs ne sont pas réalisables. Donc voilà. Ma pause couture, elle est pour l'instant maintenue parce que j'ai pas le temps de coudre. Malgré j'aurais aimé lui coudre les bodys en taille 1 an. Donc je lui coudre les bodys 18 mois. En 2 mois, 3 mois, je devrais avoir le temps quand même, faut pas déconner. Et comme je suis désespérée. Donc voilà. En couture, pour l'instant, voilà, j'ai acheté du tissu que vous avez vu de chez Dress & Stophen, la collection de By Lisanne que je n'ai toujours pas cousu. Et je vais recevoir la collection coton-tricot. Tricot-coton, je sais pas quoi. Non, ils ont une collection enfant. Donc j'ai commandé, j'attends de la recevoir depuis 12 jours. C'est rare hein, venant d'eux, hein, mais bon, je sais pas pourquoi c'est un peu plus long. J'espère la recevoir, donc ça sera sûrement la prochaine ou la prochaine, la deuxième vidéo qui va arriver, je sais pas exactement quand, mais quand je la recevrai ma commande, je ferai la vidéo. Cette vidéo que je tourne là, c'est pour un test que j'ai fait pour Audrey Borigo. C'est une vidéo que j'ai déjà tournée, qui n'est pas parue, je sais pas pourquoi. Je suis quiche, je crois, dans mes programmations. Je l'avais programmée pour le 22 mai, je crois, parce qu'il est sorti le 20 ou 21 mai, je ne me rappelle plus, ou le 22 et que je suis programmée le 23. Je l'ai programmé le lendemain de la sortie. Alors, c'est un test que j'ai fait pour Yann Flex, c'est une designer française, Audrey Borigo. Lizerne, parlons de ce top, Lizerne. Voilà. C'est un top qui est très facile à faire, vraiment très très facile à faire. Pour tous débutantes qui n'ont jamais fait de gros projets, lancez-vous avec ça, c'est le top du top. Il est extrêmement simple et facile. Ça permet en fait d'avoir des bonnes bases. C'est un top qui est important en rang et non pas en maille. En maille, en fait, c'est ajustable, mais en rang, c'est extrêmement important. Moi, il y avait 2 rangs d'écart. Et je vais vous expliquer où est-ce que je me suis méfiée. On commence par monter un côté, des côtes des côtes, une petite décoration en côte qui est très 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 simple. On descend là, hop, on met en attente, on fait l'autre côté, côte, la petite variation, côte, je vais en 3, on rejoint, donc on se retrouve avec là, on continue un petit peu jusqu'à l'emmanchure, tac, on relève au niveau épaule et on fait pareil sur le dos. On fait d'abord un côté, on fait l'autre côté, on rejoint, on rassemble le top et après hop, on continue là et on fait des augmentations de façon à ce que ça soit en A, un haut en A. Voilà, il n'y a rien de difficile, vous apprenez à faire des augmentations des deux côtés ou d'un seul côté, de ce côté-là et de ce côté-là. C'est très très simple, c'est très facile. Ça, c'est quand j'ai changé de pelote. Vous faites une certaine longueur et vous finissez en côte torse. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Hop. C'est assez simple. Je n'ai pas rentré mes fils, il ne faut pas déconner non plus. Au niveau du milieu du corps, ils sont tous rentrés. C'est au niveau du col. J'ai un fil à rentrer qui est juste là. Et au niveau de cette épaule-là. C'est pas difficile. C'est mon plus gros défaut, hein, les fils. C'est réellement mon plus gros défaut. Sur la construction, il n'y a rien de plus simple. Ça, c'est en point mousse. Donc, ça fait très joli. Ça fait un col qui est très élégant. Pareil sur les côtés.
Je l'ai bloqué à plat. Je l'ai mis sur Jeannette, qui est ici, pendant un mois. Me disant que ça allait, vu que c'est un tissu qui est lourd, ça allait s'alourdir et s'agrandir. J'ai gagné 1 centimètre. Il en manque encore 1 centimètre en fait sur la longueur du devant, pas sur les côtés. Ça aurait mérité. Voilà ce que j'aurais à dire sur le patron. Il est simple, il est accessible à tout le monde, hein, tout débutant. Les fanas de Jersey vont se régaler réellement, il n'y a pas photo, c'est vraiment un tricot zéro cerveau. Moi, ce que j'ai fait, vu que j'étais pas bon au niveau du rang, enfin, il me manquait 2 mailles, j'ai beau mesurer, je me suis dit au blocage, etc., 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 moyennement sur 2 mois. J'ai pas rejoint, j'ai pas relevé ici. Ça aurait fait plus joli. Réellement, faites-le, ça fait vachement plus joli. Moi, j'ai pas relevé, j'ai fait une couture à 3 aiguilles. Je regrette quelque part parce que, bah, vous voyez, ça fait une petite bosse. Alors après, ça va se tasser, hein, c'est pas le souci, mais ça aurait fait encore plus joli sans. Vous voyez ma brassière, parce que je le porte pas aujourd'hui, il fait pas assez chaud, j'ai froid. Et le col, il est, à mon sens, un peu haut. En fait, je suis pas habituée à porter des cols, des cols aussi hauts. Moi, généralement, ça arrive ici. Et je pense que j'aurais dû agrandir ici. Donc, ce que je vais faire, au début, je m'étais dit en bas, je vais agrandir, etc. Parce que j'ai enlevé les côtes et je vais agrandir. Ce que je vais faire, c'est pas ça. Du fait que j'ai pas relevé ici, je vais enlever ma couture et je vais agrandir. Le truc, c'est que là, c'est déjà pas mal bas. Donc après, ça va être beaucoup plus bas. Ça va arriver là. Et j'ai peur qu'on voie le soutien. Alors, je suis en brassière. Je me dis, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. Dans tous les cas, je le mets qu'à la maison. Je le mets pas en dehors parce que c'est pas une coupe qui me va. Ça me met pas en valeur cette coupe-là, alors que j'étais sûre que si. Alors, je vous fais voir. Pas de chichi entre nous. Voilà. Je sais qu'il y en a qui craignent pas. Il y en a qui m'ont dit que ça faisait rien du tout. Moi, je trouve que ça me met trop comme ça et du coup, ça me grossit au niveau de là. Alors oui, il y a la grossesse, c'est pas le souci, mais du coup, voilà. C'est moins. Pas super à l'aise. Ça ne me va pas spécialement. C'est pas une coupe qui me va très bien. Donc du coup, voilà, je trouve ça. Enfin, il faut découvrir les coupes qui nous vont. Moi, je découvre que cette coupe-là ne me met pas en valeur. C'est pas la fin du monde, mais si vous avez un modèle de patron qui, selon vous, il y a un corbeau qui s'est éclaté sur ma vitre. J'ai fait mes vitres hier, pas abusé, non? Enfin, c'est une cornaille, je pense. Enfin bref. La fille qui râle surtout. Si vous trouvez un top qui, selon vous, m'irait, selon ma morphologie, n'hésitez pas à me le dire parce que bah, je découvre et c'est un peu galère. Ce top-là, il est super bien fait. On est super bien dedans. Par contre, on est vraiment super bien dedans. Donc, à la base, je m'étais dit, je vais le faire en 2 fois, 3 fois. Et vu que au niveau physique, morphologique, ça ne me va pas spécialement, je le referai pas. Les espoirs de cause. Peu importe. Finalement, je le porte quand même. Au niveau de la fibre, parce que c'est pas de la laine, j'allais dire de la laine. Au niveau de la fibre, c'est du 100% coton mercerisé, du Alcésum coton, du 100% coton mercerisé tout simplement, de chez Concept by Katia. Vous ne la retrouverez plus parce qu'elle n'est plus vendue par Katia. Alors il y a certains revendeurs qui en ont, dont un qui a un lilas glacé. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Voilà, j'avais hésité à le prendre en plus, mais du coup, ça ne sera pas grand-chose. Pour 50 mètres, vous avez 50 grammes, pardon. Vous avez 130 mètres. Je ne me rappelle plus combien j'ai utilisé, mais ça correspondait à plus ou moins... pardon. Ça correspondait plus ou moins au métrage qui était indiqué. J'ai fait la taille, je ne me rappelle plus. Bonjour Alzheimer. Non, en fait, c'est que ça fait bien 3 semaines à moi que je l'ai fini, donc je vais vous dire une bêtise. Je sais plus. Il faudra aller voir sur mon Ravelry. Mon Ravelry, il est complet. Vous savez que les choses que j'ai fait cette année. Hein. C'est Vanessa 422. Voilà. Vanessa avec un seul N, et non pas 2 N, un N et 2 S. Voilà.
Je suis trop contente, mine de rien, parce que j'adore le porter. C'est une couleur finalement qui me va bien, j'aime bien. Du fait que c'est mercerisé, ça brille. C'est beau, c'est beau. J'aime bien. C'est dommage que ça m'aille pas. Ah, aidez-moi. N'hésitez pas franchement à me dire si vous avez un patron qui m'irait bien, parce que j'en ai vu avec qui ont à peu près une morphologie similaire, hein, mais ça leur va trop bien. Moi, ça me va pas. Je suis frustrée en fait. Mais bon, voilà, c'est pas très très grave. Je découvre. Il faut que je découvre, de toute façon, pour voir ce qui me va et ce qui me va pas. Parce que j'ai envie de porter plus régulièrement des choses que j'ai tricotées. Là, pour moi, mis à part la veste Pessil, bah, j'ai rien. J'ai que celle-ci qui est à moi. Je suis en train de tricoter. Après le pull à papa, c'est pareil, c'est un test, c'est pour son anniversaire que je le tricote. Il est né le 12 août et le test se termine le 3, donc c'est parfait. Je me suis aperçue grâce au test, mine de rien, je donne des grands merci à Audrey Borigo, parce que grâce au test, ça m'oblige à avancer beaucoup plus vite. Vous aurez aussi une autre vidéo sur un test chaussette Maple Flower. Elle a sorti aussi le pull à sortie, qui est génial, que j'ai fini, parce que bah, le test était fini, donc je l'ai fini à temps, sinon ça aurait duré 6 mois. Et je suis en train de faire une deuxième chaussette, c'est Calante, je crois que c'est ça, Calante, et pareil, qui est trop trop belle. Donc celle-ci, le test se termine le 22, il me semble. Je sais plus, je crois que c'est le 22, j'espère. Imaginez, c'est genre demain. Je suis pas finie. J'en suis aux 3/4 fini, hein. Enfin 3/4, 2 tiers je pense fini. Il me manque... enfin bref, c'est pareil, ça je pourrais vous la présenter une fois que le test sera fini, mais avant il faut que je vous présente Maple Flower Sock, qui est trop belle. Elle a fait fureur chez moi. Et du coup, ça me motive quand même à avancer parce qu'elle est super cool. Bref, la deadline, c'est hyper important, sinon on avance carrément moins vite. Enfin, moi, j'avance carrément moins vite. Et je trouve que c'est pas mal comme concept. Bref, commence à me connaître, hein. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien qui se fait. Et là, c'est un peu ça. Voilà, sur les prochaines vidéos, vous aurez une vidéo Audrey Samstoffen sur du coton, du tricot coton. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais ils appellent ça du tricot coton. J'ai une copine qui appelle ça du sweat, mais je ne suis pas d'accord, c'est pas ça du sweat. Moi j'ai déjà reçu du tricot coton, c'est pas du sweat. Et là, je sais pas, c'est quoi. On dirait du coton un peu plus tissé, en maille, je pense. Tout simplement plus épais. Et vous aurez... Aucun rapport. Après, vous aurez la vidéo de Maple Flower Sock de Calante. Donc ça sera plus tard. Une fois que ça sera fini, c'est le prochain test qui doit être fini. Celui d'après, c'est... Comment il s'appelle ce pull? Sauf si c'est le pull qui s'appelle Calante. Non, non, c'est sûr. C'est la chaussette qui s'appelle Calante. Et le pull est trop belle, la chaussette, avec c'est des mailles torse en droit et à gauche. Mais c'est trop beau. En plus, c'est facile à faire, mais c'est trop beau. Et le pull, il s'appelle... Oh, quelle quiche. J'arrive pas à me rappeler. Il s'appelle... Je n'ai plus de mémoire. Ah, je m'en rappelle. Je vais dire une bêtise. Puis il n'y a pas moyen que je sais sur mon téléphone, vous y êtes. Je sais plus. Je me rappelle plus. C'est pas grave. Un petit peu. Je vais vous dire une bêtise, je me rappelle plus du tout du nom. Et j'ai un test en tricot femme, un pull tout en dentelle, coupe droite, tout en dentelle. Ça, normalement, ça me va. Et en plus, tout en dentelle, comme j'adore. J'ai hâte de commencer. Je vais faire l'échantillon. Je vous en parlerai sur la prochaine vidéo, mais j'ai plein d'idées. Et il faut que l'échantillon soit bon. S'il n'est pas bon, je doublerai en mohair. S'il est trop souple, en fait, il ne faut pas qu'il soit trop souple. Et s'il est trop souple, je le doublerai en mohair. Voilà. On verra. Toujours plein de projets. Toujours. Mais là, c'est bien parce qu'il y a une deadline. Donc, du coup, je suis obligée d'y faire. La couture, il faut que je me pose une deadline. Je veux faire les bodys en 18 mois parce que c'est beaucoup trop cher pour la qualité que c'est. J'avais dit la même chose en un an et j'ai pas eu le temps. Et là, il faut que je fasse pareil pour les... Je crois que j'avais le temps. Il faut que je m'impose en fait une après-midi. Non, mais là, je suis en train de râler toute seule, mais en vrai, vous en foutez.
Je vous embrasse, je vous laisse tranquille. Passez une très, très bonne journée. Profitez du beau temps, prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'informer si vous trouvez qu'il y a des tops qui pourraient m'aller, que j'aille jeter un œil, que ça me donne envie, que voilà. N'hésitez pas à me faire envie. Gros bisous à vous tous. Passez une très belle journée. Ciao.